Bonjour à tous. Le film se déroule aux États-Unis où l'on voit un homme nommé Mike qui essayait de faire une pause à cause de la fatigue au travail. Mike travaille à servir des boissons aux invités lors de grandes fêtes. Mike est en retard au travail et son patron au travail essaie de l'appeler et lui demande d'entrer rapidement dans la fête pour terminer son travail. La propriétaire de la fête est une femme nommée Maxandra, qui est considérée comme une femme très riche car son mari est milliardaire et appartient à une famille nombreuse et riche. Le mari de Maxandra travaille dans le domaine des médias et possède le plus grand théâtre de Londres et Maxandra est celle qui dirige le théâtre et dépense l'argent qu'elle reçoit de son mari et ne fait rien d'autre dans sa vie. La relation de Maxandra avec son mari, Roger, est étendue et a décidé de divorcer et de se rendre en Amérique pour organiser une fête avec ses amis pour s'éloigner de son mari Roger. À la fête, Maxandra va boire un verre et rencontre pour la première fois Mac, qui ne sait pas qu'elle est la propriétaire de la fête car il pense qu'elle n'est qu'une invitée à la fête. Mac essaie de parler avec Maxandra mais elle était bouleversée à cause du sujet de son divorce et son style avec Mac était très mauvais puis elle prend son verre et part. Après le départ de Maxandra, une autre fille nommée Kim vient voir Mike et il semble qu'elle le connaisse depuis longtemps et nous découvrons grâce à sa conversation avec lui que Mike travaillait comme danseur professionnel avant de servir des boissons lors de fêtes. Mike faisait des spectacles de danse pour beaucoup d'argent et toutes les femmes adoraient danser avec lui parce que sa danse est magique et que les femmes retrouvent leur passion juste en dansant avec lui une seule danse. Mais Mike a décidé de rester à l'écart des spectacles de danse pendant plusieurs années. Après la fin de la fête, le manager appelle Mike et lui dit que Maxandra aimerait le voir. Mike entre dans la maison de Maxandra et se souvient que c'est elle qui lui a demandé à boire et lui parlait mal. Mike demande à Maxandra si elle aimerait le punir mais il est surpris par ses paroles quand elle lui dit qu'elle aimerait danser avec lui parce que Kim est celle qui lui a dit que Mike fait des spectacles de danse avant de servir des boissons. Kim a également dit à Maxandra que la passion lui était revenue après avoir dansé avec Mike parce que sa danse est magique et capable de changer sa mauvaise humeur et il est surnommé Magic Mike en raison de l'effet que sa danse a sur les femmes. Maxandra propose à Mike de danser avec elle en échange de l'argent qu'il veut, mais Mike répond en disant qu'il a pris sa retraite de la danse depuis des années et qu'il ne veut plus danser à nouveau. Et soudain, Mike se souvient qu'il a beaucoup de dettes et ne peut pas rembourser ses dettes en travaillant uniquement à servir des boissons, d'autant plus que son salaire est très bas. Mike accepte de danser avec Maxandra pour $60 000 mais elle refuse car le montant est trop important et dit qu'elle accepte de ne lui donner que $6 000. Mike est très content car le montant est gros pour lui et plus gros que ses dettes aussi. Mike accepte de danser avec Maxandra mais lui dit qu'il dansera pour la dernière fois et lui demande de ne pas penser à l'acheter avec son argent afin de toujours danser avec lui. Maxandra accepte son état et promet de lui donner tout ce qu'il veut s'il peut lui redonner sa passion. Mike commence à arranger les chaises pour qu'elle danse librement et bouge facilement puis il demande à Maxandra de s'asseoir sur une chaise et commence à danser devant elle et en dansant ensemble. Nous remarquons des regards admiratifs et une harmonie entre eux dans une atmosphère remplie de passion. Après la fin de la danse, Maxandra était très excitée et heureuse que Mike ait pu lui rendre sa passion et a décidé de réaliser tous ses souhaits et de lui proposer de travailler avec elle pendant un mois pour $60 000. Mike accepte de travailler avec elle même s'il ne connaît pas la nature du travail qu'il fera. Le lendemain, Mike voyage avec Maxandra à Londres pour travailler avec elle et dans l'avion. Maxandra parle à Mike de sa vie et lui dit qu'elle a vécu avec son mari Roger toutes ces années juste pour le bien de sa fille Zeddy. Maxandra dit à Max qu'elle a adopté Zeddy d'un orphelinat quand elle était jeune parce que Maxandra ne peut pas avoir d'enfant et est devenue tellement attachée à Zeddy qu'elle endure de vivre avec Roger pour elle. Maxandra dit aussi que son mari Roger appartient à une grande famille et qu'il peut contrôler les médias en Angleterre en raison de sa grande richesse et lui donne beaucoup d'argent et après son divorce avec lui, Maxandra obtiendra le théâtre de Roger qui est à Londres et elle deviendra riche et elle n'aura pas besoin de l'argent de Roger et conseille ensuite à Mac de ne pas tomber amoureux d'elle car elle est plus riche que lui. Après son arrivée à Londres, Maxandra emmène Mac chez elle et lui dit qu'il vivra avec elle pendant son temps à travailler avec elle et à la maison. Mac rencontre l'assistant de Maxandra nommé Victor qui a traité avec lui dans un très bon style. Mike interroge Victor sur la nature du travail pour lequel il est venu à Londres. Victor répond en disant que Maxandra essaie de lui préparer une surprise et lui a demandé de ne pas dire la vérité à Mike puis quitte la pièce parce que Mike aimerait changer ses vêtements. Après avoir changé de vêtements, Mike va avec Maxandra pour acheter de nouveaux vêtements coûteux, mais Mike ne comprend pas la raison de tout ce que Maxandra fait pour lui. Puis les deux vont au théâtre de Roger et trouvent des acteurs qui répètent pour une pièce intitulée Isabelle.
Maxandra dit aux acteurs qu'elle a décidé d'arrêter la pièce parce qu'elle est sur le point de divorcer de Roger et que le théâtre deviendra sa propriété. Puis elle licencie le réalisateur parce qu'elle n'a plus besoin de lui. Les acteurs s'énervent contre elle et proposent leur démission parce que le réalisateur a été licencié. Maxandra s'en fiche et dit à tout le monde que Mike est le nouveau réalisateur et qu'elle a l'intention de transformer la pièce d'un spectacle d'acteurs en spectacle de danse et Mike est le nouveau metteur en scène du spectacle en raison de son expérience dans le domaine de la danse. Mike est choqué par les paroles de Maxandra et ne croit pas à la surprise et pense qu'elle plaisantait avec lui parce qu'elle sait qu'il s'est retiré de la danse. Mais elle le force à revenir à la danse par ses actions et commence alors à connaître les acteurs afin d'éviter l'embarras. Mike sort avec Maxandra pour déjeuner ensemble. Mike dit à Maxandra qu'il est mécontent parce que le réalisateur et le reste de la distribution ont été licenciés et qu'il n'y a plus personne avec qui travailler. Maxandra lui demande de ne pas s'inquiéter et de ne s'intéresser qu'au spectacle de danse et pendant qu'il parle, la fille de Maxandra nommée Zeddy se présente et essaie de connaître Mike. Maxandra dit à Zeddy que Mike est le réalisateur de la nouvelle pièce. Zeddy parle à Mike de manière provocante et dit à sa mère qu'elle ne veut pas traiter avec lui parce qu'elle est jalouse de sa mère de Mike et puis s'en va. Maxandra essaie de rattraper sa fille et laisse Mike assis seul. À la fin de la journée, on voit Mike parler avec ses amis au téléphone et promettre de leur rendre l'argent très bientôt et soudain, Maxandra interrompt l'appel et lui demande de regarder un danseur d'Italie et lui dit qu'il viendra passer le test de danse au théâtre ainsi qu'un autre danseur et lui demande de choisir entre eux puis d'aller dormir. Le lendemain, Maxandra et Mike marchent dans les rues de Londres pour collecter des talents de danse dans les rues et essayer de sélectionner des personnes qui peuvent danser professionnellement grâce à des tests de danse et ceux qui les aiment se joignent immédiatement à la pièce. Quelques jours après les tests de danse, Mike a pu choisir l'équipe intégrée avec laquelle il travaillerait et les rencontrer au théâtre pour s'entraîner, où il a répété avec eux les mouvements qu'il devait appliquer sur scène. Mike et Maxandra participent à tous les spectacles de danse et semblent être tombés amoureux l'un de l'autre au point que Mike s'énerve quand il voit Maxandra engagée dans la danse avec quelqu'un de la troupe de danse et Maxandra s'énerve aussi quand elle voit Mike engagé dans la danse avec l'héroïne de la pièce. Maxandra commence à penser à expulser la fille de la pièce à cause de sa jalousie, mais elle revient sur sa décision car elle avait besoin de la présence de l'héroïne dans la pièce et le lendemain, Mike s'habille dans un beau costume et accompagne Maxandra à l'une des soirées. Après son arrivée à la fête, Mike s'assoit avec les amis de Maxandra et continue de regarder et de se concentrer avec elle alors qu'elle parle avec ses amis de Mike et de la façon dont elle a appris à le connaître et leur dit qu'elle deviendra propriétaire du théâtre après le divorce de son mari Roger. Puis va aux toilettes après avoir terminé son discours. Les amis de Maxandra disent à Mike que Roger ne laissera pas Maxandra seule et prendra tout avant de divorcer et avant que Mike ne leur réponde. Maxandra revient de la salle de bain et demande la permission à ses amis de partir avec Mike et de rentrer à la maison. En chemin, Maxandra essaie de se rapprocher de Mike mais il est gêné par son assistant Victor et lui demande de rester loin de lui. Maxandra est très contrariée à cause de ses actions. Le lendemain, Maxandra et Mike se rendent au théâtre pour terminer les répétitions avec les membres de la troupe de danse, qui se sont mis au diapason les uns des autres et ont réussi à mémoriser tous les mouvements qui seront appliqués dans la pièce. Pendant la répétition, une déléguée municipale entre dans le théâtre et dit à Maxandra que son mari Roger a porté plainte contre elle pour avoir changé certaines choses dans le théâtre et qu'elle devrait arrêter le travail jusqu'à ce qu'elle puisse convaincre Roger de renoncer à toutes les poursuites contre elle. Maxandra part avec Mike pour réfléchir à un moyen de sortir de cette situation difficile et dit à Mike que Roger peut soudoyer la municipalité pour la forcer à arrêter de travailler au théâtre, puis décide de le traiter de la même manière qu'elle soudoiera également la municipalité pour terminer son travail pacifiquement. Le lendemain, Maxandra et Mike commencent à surveiller une employée municipale nommée Diana parce qu'elle est la seule à pouvoir aider Maxandra, mais elle découvre que Diana est une employée très difficile qui n'accepte pas de pot de vin, mais elle a dû la convaincre de quelque manière que ce soit. Maxandra et Mike continuent de surveiller Diana et de collecter des informations sur elle depuis qu'elle est enfant afin de découvrir les choses qu'elle aimait et en effet, les deux découvrent que Diana aimait danser depuis qu'elle était jeune et Mike envisage de la convaincre d'aider Maxandra en dansant. Mike demande à tous les danseurs de monter dans un bus et d'attendre l'employée Diana devant sa maison et après qu'elle soit montée dans le bus, Mike lui donne un spectacle de danse spécial pour la forcer à être convaincue de son talent et à la fin, Diana est très satisfaite du spectacle de danse et décide d'aider Mike et Maxandra à terminer le travail au théâtre. Après cela,
Mike revient avec le groupe de danse sur scène pour terminer à nouveau les répétitions afin de se préparer pour le grand spectacle sur scène. Il ne reste que quelques touches simples et le spectacle sera prêt une fois pour toutes. Diana se rend au théâtre et dit à Maxandra qu'elle doit arrêter la représentation théâtrale car Roger a appelé un député et il la forcera à fermer le théâtre. Maxandra s'énerve beaucoup et décide alors de rencontrer Roger en sa compagnie. Maxandra demande à Roger de s'éloigner d'elle et de sa vie et de la laisser faire le spectacle en paix, mais Roger refuse et lui dit qu'il lui prendra tout parce que le tribunal a statué en sa faveur et Maxandra deviendra juste une femme en faillite. Roger dit également à Maxandra qu'elle ne pourra pas terminer le spectacle de danse parce que le théâtre lui est revenu et ajoute en disant que Mike ne l'utilise que pour de l'argent. Maxandra est choquée par les paroles de Roger puis quitte la compagnie en colère. En chemin, Victor dit à Maxandra que Roger a raison avec lui car il voit aussi que Mac essaie de profiter d'elle uniquement pour de l'argent. Maxandra dit à Mac qu'elle doit arrêter le spectacle de danse et lui demande de rester loin d'elle parce qu'elle ne veut plus le revoir. Mike répond à Maxandra en disant que le spectacle de danse était un rêve pour lui et qu'il n'abandonnera pas son rêve et terminera le spectacle avec la troupe de danse, puis quittera les lieux et retournera sur scène pour terminer les répétitions en secret afin de ne pas être emprisonné avec les membres de la troupe de danse. Mike a pu enseigner à la troupe de danse tous les mouvements qu'ils doivent exécuter dans le spectacle et il continue d'attendre le bon moment où ils joueront officiellement le spectacle. Mike commence à inviter des gens à venir à la pièce et il semble que la fille Maxandra a décidé de l'aider en envoyant des invitations aux copines de Maxandra qui verrouillaient la pièce pour elles-mêmes et sont devenues déprimées à cause de sa faillite et se sont éloignées de Mike parce qu'elle est tombée amoureuse de lui et ne pouvait plus ne pas penser à lui. Le jour du spectacle de théâtre, Victor et Zidi se préparent à aller au théâtre puis se rendent dans la chambre de Maxandra et essaient de lui dire la vérité sur son emprisonnement. Maxandra s'effondre lorsqu'elle se rend compte qu'il est possible d'être emprisonné mais Victor et Zidi lui demandent de se rassurer car Victor est celui qui sera emprisonné en son nom et ensuite essayer de la convaincre de les accompagner au spectacle de théâtre pour regarder Mike réaliser son rêve. Au théâtre, on remarque que le nombre d'invités était énorme et tout cela à cause de la renommée du théâtre et ensuite, les membres du groupe montent sur scène et commencent à faire le spectacle de danse et il semble que les invités étaient ravis du spectacle et ont fusionné avec les membres du groupe à cause des mouvements étranges exécutés. Dans le dernier acte de la pièce, Mike présente un spectacle de danse avec une danseuse professionnelle et avec elle, il parvient à attirer l'attention des invités qui aiment la façon dont Mike danse et pendant la danse. Mike se souvient de certains souvenirs avec Maxandra et souhaite qu'elle soit celle qui danserait avec lui dans le spectacle parce que danser l'un avec l'autre était l'un de leurs rêves. En plus, il a décidé de retourner danser pour elle. Mike est devenu amoureux de Maxandra et est tombé amoureux d'elle aussi, mais elle a facilement abandonné lui et son rêve et maintenant il réalise son rêve et danse sur la scène du théâtre le plus célèbre de Londres, même s'il n'était pas heureux de jouer avec une autre danseuse. Pendant ce temps, Maxandra regardait le spectacle de danse et elle est contente du spectacle et triste en même temps parce qu'elle n'a pas pu s'accrocher à Mike et l'a abandonné lors de la première vraie audition et souhaite qu'il lui pardonne parce qu'elle l'aime tellement. Après la fin du spectacle, tout le monde dans le théâtre applaudit Mike et son groupe et les remercie pour le beau spectacle et ensuite, Mike parle à Maxandra qui lui dit qu'elle a tout perdu et fait faillite et ne pourra pas lui payer l'argent qu'elle a promis. Mike dit aussi pour la première fois qu'il aime Maxandra et qu'il veut terminer le reste de sa vie avec elle et accepte de se fiancer avec elle parce qu'il est aussi fauché mais parfois l'amour est plus fort que l'argent. Mike dit à Maxandra qu'il a décidé de recommencer à danser pour elle et il est heureux qu'elle soit celle qui a pu le convaincre et lui a donné l'opportunité de danser sur la scène du plus grand théâtre de London et à la fin du film, Mike et Maxandra décident de terminer leur vie ensemble et de donner de nombreux spectacles de danse sur scène à Londres.